Aujourd'hui, on va se pencher sur une méthode pour trouver un certain équilibre dans ce monde qui va à 1000 à l'heure. C'est une méthode tirée du livre Positive Conscience, et la question centrale, elle est à la fois simple et super profonde. Comment on fait pour réussir sans se perdre en chemin? Comment on peut s'accomplir mais sans s'épuiser? Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la question qui est au cœur de tout ça. Et si tout ce qu'on nous a toujours raconté sur la réussite, c'était un peu à côté de la plaque? Si réussir sa vie, au fond, ça voulait dire complètement autre chose. C'est une situation que, franchement, beaucoup de monde connaît. De l'extérieur, tout a l'air parfait. On a le bon poste, le confort matériel, la reconnaissance, bref, on a coché toutes les cases. Et pourtant, à l'intérieur, il y a ce sentiment étrange. Un truc qui cloche, une impression de vide qui persiste, comme s'il manquait l'essentiel, vous savez, le sens. Et voilà, on y est. C'est exactement ce paradoxe moderne qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Cette espèce de grand écart permanent entre la réussite qu'on affiche et ce besoin profond d'être aligné avec soi-même. Alors c'est quoi exactement cette méthode Positive Conscience? Eh bien, il faut la voir un peu comme une boussole pour notre époque. Ce n'est pas une recette magique sortie de nulle part. En fait, elle va piocher dans des sagesses très anciennes, chez les stoïciens comme Marc Aurèle ou chez les maîtres indiens comme Ramana Maharshi, et elle adapte tout ça à nos défis bien actuels, l'hyperconnexion, la pression sociale constante. Et la promesse au cœur de tout ça, elle est super simple mais super puissante. Et si on arrêtait de croire qu'il faut forcément choisir? Sacrifier sa tranquillité pour réussir, ou alors mettre de côté son ambition pour être zen? L'idée, c'est de réconcilier les deux. C'est possible. Ok, maintenant qu'on a posé le problème, parlons de la solution. La toute première étape, et c'est sans doute la plus importante, c'est de reprendre le contrôle du mot « réussite » et de le redéfinir pour soi. Et là, c'est assez frappant, on a vraiment deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, le succès version moderne, qui repose sur des choses extérieures, le statut, l'argent, ce que les autres voient. Et de l'autre, la vision proposée par Positive Conscience, qui, elle, est tournée vers l'intérieur. Est-ce que je suis aligné avec mes valeurs? Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que je suis en paix? En gros, on passe du paraître à l'être. Et cette phrase de Sénèque, elle a peut-être 2000 ans, mais franchement, elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Elle nous rappelle une chose essentielle. La vraie pauvreté, ce n'est pas de manquer de choses, c'est de vouloir toujours plus. C'est ça le piège de notre course effrénée à l'accumulation. Pour trouver cet alignement, la méthode va piocher dans un concept super intéressant qui nous vient d'Inde, le dharma. Alors le dharma, pour le dire simplement, c'est un peu notre mission de vie, notre raison d'être, ce chemin qui est unique à chacun. Et l'idée, c'est que quand nos actions de tous les jours sont en phase avec ce dharma, eh bien la réussite, ce n'est plus un truc qu'on doit pourchasser. Ça devient juste une conséquence naturelle de qui on est vraiment. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Ça nous amène au deuxième grand principe de la méthode, il faut cultiver activement sa force intérieure. C'est elle notre ancre, celle qui nous permet de rester debout quand ça tangue. Et tout, absolument tout, commence par cette phrase hyper connue attribuée à Socrate, « Connais-toi toi-même ». C'est la base de tout. Sans ce travail d'introspection, sans savoir qui on est vraiment, tout ce qu'on construit à l'extérieur risque d'être assez fragile. Et ce qui est fou, c'est que cette quête, elle est complètement universelle. On retrouve la même idée à l'autre bout du monde, des siècles plus tard, avec le sage indien Ramana Maharshi. Lui, sa question est encore plus directe, presque brutale. Qui suis-je? C'est une invitation à aller au-delà des étiquettes, au-delà des masques qu'on porte tous les jours. Mais c'est vraiment face aux galères, aux difficultés, que cette force intérieure va se construire et se révéler. Cette phrase de l'empereur stoïcien Marc Aurèle, elle change tout. L'obstacle devient le chemin. Ça veut dire qu'on arrête de voir les problèmes comme des murs ininfranchissables. Non, ils deviennent la matière première de notre progression. Chaque épreuve devient une opportunité de grandir. Le truc génial, c'est que ça ne reste pas juste de la belle théorie. La méthode nous donne une vraie boîte à outils pour muscler notre esprit. Par exemple, la préméditation des mots, une technique stoïcienne géniale pour se préparer mentalement aux coups durs. Il y a aussi la méditation, pour apprendre à observer ses pensées et ses émotions sans se faire emporter. Et enfin, la gratitude, qui est un outil surpuissant pour transformer la frustration en énergie positive. Bon, on a vu le problème, la solution, les outils. Mais au final, ça donne quoi tout ça? Quel est le bénéfice concret? Eh bien, c'est de se diriger, pas à pas, vers une vie plus harmonieuse. Alors, un point super important à comprendre. L'harmonie, ce n'est pas un état final, une sorte de destination parfaite qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Non, pas du tout. C'est plutôt un processus. Un équilibre dynamique qu'on doit ajuster en permanence, un peu comme un musicien qui réaccorde son instrument régulièrement pour qu'il sonne juste. Et cette idée d'harmonie, elle ne concerne pas que nous, tout seuls dans notre coin. C'est un peu comme des cercles dans l'eau. Ça commence à l'intérieur de soi, aligner ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait.
Ensuite, ce cercle s'élargit à nos relations avec les autres, en cultivant la bienveillance et l'écoute. Et enfin, ça s'étend au monde entier, par notre façon de contribuer de manière consciente au bien commun. Et concrètement, qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? Eh bien, les résultats répondent directement au problème du début. Ce fameux vide intérieur, il est remplacé par plus de clarté, plus de calme. Les relations un peu superficielles laissent place à des connexions plus vraies, plus profondes. Le boulot qui nous vidait de notre énergie retrouve du sens et se met à nous nourrir. Et surtout, on se découvre une capacité à faire face aux tempêtes de la vie qu'on ne soupçonnait pas. Donc si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le vrai succès, le seul qui compte vraiment et qui dure, il ne vient pas des applaudissements extérieurs. Il naît de notre propre équilibre intérieur. Voilà, la méthode est là, les principes sont posés, les outils sont disponibles. En quelque sorte, le chemin est tracé. Alors, la seule vraie question qui reste à la fin, c'est est-ce que le moment est venu, pour soi, de faire le premier pas ?